Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de l'aide et nous repentons vers lui. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, il n'y a personne qui peut l'égarer. Nous allons discuter aujourd'hui, Inch'Allah, les 9 derniers jours de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et surtout se focaliser sur les derniers conseils qu'il nous a donnés. Nous aimons tous, Inch'Allah, se retrouver avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son puits qu'on appelle Hawdu Kawthar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dédié jusqu'à qu'il a descendu un verset coranique là-dessus. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'naka huwa al-abtar. Les derniers jours de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on les commence par le Hijjatul Wada, le dernier pèlerinage que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait, et il a fait au revoir à tous ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans ce pèlerinage-là, ce verset coranique-là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. La religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous est venu vous transmettre, il est complet. Wa atmamtu alaykum ni'mati, mes bienfaits aussi sont complets. Wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala disait, choisis la religion musulmane pour vous comme une religion. Mais ce verset coranique-là, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ces versets coraniques, fabaka Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Son compagnon Abu Bakr automatiquement a pleuré. Faqalu, il lui demande, ma yubkika innaha ayatun nazalat mithla kulli aya. Ses compagnons lui disent, écoute Abu Bakr, pourquoi tu pleures? C'est comme le verset coranique, comme tous les autres versets. فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr nous dit, je pense que là, c'est le prophète qui nous dit au revoir ce verset-là. C'est un signe. ونزلت هذه الآية كذلك قبل 9 أيام بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais 9 jours avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède aussi, il y a un autre verset coranique qui était venu aussi descendre. D'autres savants même disent que c'est le dernier verset coranique qui est descendu, d'autres disent c'est l'autre. Quel est ce verset coranique? Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wattaqu, craignez, ayez peur, yawman d'un jour, turja'una fihi ila Allah. Le jour que vous allez tous retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Ce jour-là, chacun d'entre vous va être donné en complet le solde de tout compte qu'on appelle ici, le jour-là, ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ce jour que nous, chacun d'entre nous va recevoir le solde de tout compte, Allah il a dit wa hum la yuzlamun. Il n'y aura aucune injustice qui va être commise envers ces personnes-là. Après que ces versets coraniques-là est descendu, donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maladie commence maintenant à lui faire souffrir. وَبَدَأَ الْوَجَأُ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les douleurs commencent à apparaître sur son visage. Lorsque lui, il a senti ça, فَقَالَ إِجْمَعُ أَصْحَابِي أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ. Premier acte qu'il dit, avant qu'il devienne faible complètement, il a dit, réunissez mes compagnons. Réunissez les compagnons, je vais aller rendre visite aux martyrs qui sont enterrés à Uhud. Fadhahaba, les compagnons se sont réunis. Fadhahaba fawqafa ala qubur ash-shuhada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec les compagnons. Il s'arrête sur leur tombe. Là, il dit, ayyuha ash-shuhada antum as-sabiqun wa inni insha'Allahu bikum lahiq. Il dit, oh, les martyrs, vous êtes tous les premiers qui sont partis. Wa inni insha'Allah, moi, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, bikum lahiq, je vais vous rejoindre bientôt. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé, il a lu le salam, là il rentre avec les compagnons. En rentrant avec les compagnons, automatiquement, fabaka athna ar-rujuhi sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam a versé des gouttes d'armes.
Il a pleuré. Faqalu, les compagnons disent, ma yubkika ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Il dit aux trois prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui te fait pleurer? Pourquoi tu pleures? Awalasna ikhwanak, est-ce que nous ne sommes pas tes frères? Parce que toi, tu viens de quitter les compagnons qui sont enterrés. C'est pour ça que tu pleures. Nous sommes tes frères aussi. Faqal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Antum ashabi. Vous êtes mes compagnons. Mes frères, la question que vous avez posée, Amma ikhwani, faqawmun ya'atuna min ba'di yu'minuna bi falam yarawni. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mes vrais frères, c'est ceux qui vont venir après vous. Ils ne m'ont jamais vu, mais ils croient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que nous sommes ses frères. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa'ada Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne à la maison, il arrive. Wa qabla wafati bi thalathati ayyam. 3 jours avant son décès, fashtadda al-waja. La douleur encore s'est augmentée, s'est intensifiée. Fakanat fi bayti sayyida Maïmouna. Ce jour-là, c'était le tour de notre maman Maïmouna. Elle était là-bas. Faqala ijma'u zawjati. Réunissez tous mes épouses. Faqal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont réuni les épouses, faqala lui-même, il dit, ata'adhununa an abqa fi bayti Aïcha. Est-ce que vous m'autorisez à ce que je reste dans la maison d'Aïcha? Faqulna adhannaka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Elles répondent, oh toi sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons autorisé à rester dans la maison de notre chère Aïcha. Voyez l'équité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient de pratiquer ici. Il n'a pas dit qu'il est le prophète. Il n'a pas dit qu'il est le dernier messager. Il n'a pas dit, il a été perdu. Mais il a été juste envers ses épouses jusqu'à la dernière minute. Ils les réunissent et demandent leur autorisation. Après qu'ils ont donné leur autorisation, Faja'a Ali ibn Abi Talib, wal Fadl ibn Abbas. C'est ces deux personnes-là qui sont venues. Le prophète, il était déjà faible. Ali, vous connaissez la place de notre imam Ali dans le cœur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahamalahu ila hujrati sayyidati Aïcha. Ils prennent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont porté, ils l'ont déposé dans la chambre de notre maman Aïcha. Fabada'a al-araqu yatasabbabu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, les douleurs intensifient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à transpirer, mais beaucoup même. Beaucoup au point où notre maman Aïcha dit, faqalat Aïcha, notre maman Aïcha dit, lam ara ahadan yatasabbabu mithla hadha al-araq. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui transpire de cette manière-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui transpire de cette manière-là. Fa asma'uhu yaqul, lorsqu'il était en train de transpirer, il disait ces mots-là, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a pas de divinité qu'Allah. Il n'y a pas de Dieu qu'on doit adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala. La mort a des livresses. La douleur de mort a des livresses. Donc pour nous préparer à nous tous, pour savoir que la douleur de l'ivresse de la mort, elle est là et elle existe. Inna lil mawti la sakarat. Fa kathura al-hadith fil masjid. Lorsqu'ils ont entendu, lorsque notre maman Aïcha a entendu ces mots-là, elle a dit que là aussi, j'ai entendu les gens parler dans la mosquée. Les voix ont commencé à s'élever. Ishfaqan lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont maintenant pitié de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de souffrir, qui est par sa maladie. Par la maladie, elle souffre. Ishfaq, eux, ils ont eu pitié de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasa'al. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pose la question. Ma haza? Quel est ce bruit-là? Faqalu yakhafuna alayk. Il dit, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont peur que tu meurs. Faqal ihmiluni ilayhim. Taqwa qu'il a, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit transportez-moi vers eux. Fasa'ala ma hadha faqala yakhafuna alayk. Faqala ihmilu alayhim fahumila fasa'ada ala al-minbar. On l'aborde, on ramène là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur le minbar. Fakana akhiru khutbatin khatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à ses fidèles, à ses compagnons. Ça a été le dernier mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé en groupe. Quels ont été ces mots-là? Il commence à dire, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes. Là, il ne s'est pas s'adresser aux croyants.
Il ne s'est pas s'adresser aux musulmans. Malgré que c'était que des croyants, mais il s'est adressé au monde entier. Ya ayyuhan nas, ka'annakum takhafuna alayh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a veillé à pratiquer de l'équité. Tous les hommes qu'Allah il a créés, lui, il a aimé tout le monde. Et vous voyez qu'en ce moment-là, ce qui se passe dans ce monde, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui défend ces religions-là. Ce n'est pas des musulmans, c'est non-musulmans. Et toutes sortes de personnes, Allah il les a ramenés pour qu'eux, ils défendent cette religion-là. Mais vous voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous. Il dit que annakum takhafuna alay. On dirait que vous avez peur de moi, comme de ma mort. Faqalu na'am. Il dit, oh, nous aussi on a peur. Faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ayyuhan nas, oh vous les hommes, n'ayez pas peur. Mawi'idukum ma'i hawla hawdi. Il a dit, ma place, le rendez-vous que j'ai avec vous, c'est pas laysa dunya, c'est pas ce bas monde. C'est hawla hawdi, autour de ce puits-là, que Allah subhanahu wa ta'ala va m'a réserver, c'est là notre rendez-vous. Wallahi, je jure par Allah, ka'anni anzuru ilayhi al-an min maqami hadha. C'est comme si je voyais cet endroit-là. Allah, il m'a montré que l'endroit où on doit se réunir, nous tous demain. C'est comme si je voyais cet endroit-là. Et la certitude, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui reste sur le chemin que je vous ai laissé, on va tous se réunir dans cet endroit-là. N'ayez pas peur, ayyuhan nas, ô vous les hommes. Wallahi, je jure par Allah, mal faqru akhsha alaykum. Je n'ai pas peur de la pauvreté pour vous. Je n'ai pas peur que vous soyez pauvres. Walakin akhsha alaykum ad-dunya. Mais j'ai peur pour ce bas monde sur vous. J'ai peur le bas monde. Antunafisuha kama tanafasaha alladhina min qablikum fatulikakum. La seule chose que j'ai peur, que je vous courez derrière ce bas monde, derrière ce dunya, et ce dunya va vous détruire. Le dunya va vous médire, le dunya va vous détruire. Comme la manière dont dunya, il avait détruit les communautés qui étaient avant vous. C'est ça que j'ai peur pour vous. Thumma qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute, Allah, Allah fi salah. Allah, Allah an tughafiluha. Il a dit Allah, par Allah, ne négligez pas la prière. Par Allah, ne négligez pas les 5 prières. Par Allah, ne négligez pas les 5 prières. Wa dhalla yuraddiduha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète ces mots-là. Répéta encore ces mots. Summa qala ayyuhan nas. Après il rajoute, il dit, oh vous les hommes, ittaqullaha fin nisa. Ayez crainte d'Allah sur vos épouses. Usikum bin nisa'i khayra. Moi je vous conseille de pratiquer de la bonté avec vos épouses. De la bonté avec vos épouses. Ayyuhan nas. Maintenant, il faut savoir que la réponse que vous êtes en train de vous poser, sachez que inna abdan khayyarahu Allah. Il y a un serviteur d'Allah qu'Allah a demandé de choisir bayna dunya wa ma indahu. Qu'il choisit ce qui se bas monde, rester dans ce bas monde et retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit fakhtara ma indallah. Ce serviteur-là, il a choisi de retourner, de rester vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fahima Abu Bakr, son compagnon, son complice, son fidèle. Là aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces mots-là, il a dit un serviteur, lui, il a compris automatiquement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle de lui-même. Annahu yaksiru nasu fanfajara bil buqa wa a'la nahibu. C'est là qu'Abu Bakr, lui, il a commencé à pleurer. Là, vraiment, il a pleuré. Il a pleuré en haute voix. Faqal, là, il rajoute ces mots-là. Faidainaka bi abaina wa ummahatina. Ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous achetons ta vie par celle de nos parents, par celle de mes mamans, par celle de mon père. Fadainaka bi awladina wa azwajina. Nous pouvons racheter ta vie aujourd'hui par nos épouses, par la vie de nos enfants. Fadainaka bi amwalina. Nous rachetons ta vie avec cette fortune que Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. Nous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Malgré tout ça, son choix a été de retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla nuzulihi min al-munbar. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam descende sur ce minbar-là, da'a hadhihi da'wata lil muslimin. Là, il a fait une prière pour tous les musulmans. Pour tous les musulmans. Il dit awakumullah, hafidhakumullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous garde. Qu'Allah nous protège, Allahumma amin. Il rajoute nasarakumullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide.
Que Allah vous aide. Thabbatakumullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala réaffirme vos pieds dans ce bas monde jusqu'à que vous ne trébuchez pas. Jusqu'à vous ne choisissez pas l'égarement. Jusqu'à vous ne choisissez pas ce bas monde que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour nous, ce bas monde. Nous qui sommes en Europe, écoutons ce dua-là, comprenons-le, pratiquons-le et appliquons-le. C'est le dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la dernière prière qu'il a fait pour nous. C'est à nous de ne pas trébucher. C'est à nous de ne pas choisir ce bas monde. Tous les jours, tout ce qui est de jouissance qu'on voit ici, il faut qu'on sache que tout ça, ça va finir et on va mourir un jour, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il est parti. C'est à nous de prendre notre courage à deux mains, éduquer nos enfants dans cette religion-là, éduquer nos épouses dans cette religion-là, jusqu'à qu'ils ne trébuchent pas, jusqu'à qu'ils ne choisissent pas un autre chemin. C'est notre responsabilité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam clôture ce dua qu'il a fait pour nous en disant « Iqra'u minni salama kulla ummati man tabi'ani ila yawmiddin » Il a dit aux musulmans, passez ma salutation à toutes les musulmans. Passez ma salutation à toute ma communauté. Toute personne. Minni salama kulla ummati. Il a dit toute ma communauté. Man tabi'ani ila yawmiddin. Celui qui me suit jusqu'à la fin du monde. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, nous transmettons ta salutation. Par cette vidéo-là, on est en train de transmettre ta salutation-là au monde entier. À celui qui entend ces mots-là, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de le transmettre. On l'a transmis en bon entendu. Que Allah subhanahu wa ta'ala, salutations à vous tous. Inch'Allah, on va prendre la deuxième partie la semaine prochaine, si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous fasse parmi les gens qui ne trébuchent pas, qu'Allah nous fasse parmi les gens du prédit, qu'Allah nous fasse surtout parmi les gens qui vont se réunir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son puits le jour du jugement, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.